Bonjour très chers taureaux et bienvenue pour cette lecture du mois de novembre qui vous concerne, vous les taureaux. Ça c'est votre signe solaire. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire qui va correspondre à, qui va parler un peu plus de de ce qui se passe au niveau de votre foyer et de votre signe ascendant qui va un peu plus parler de ce qui se passe au niveau de vos relations sociales. Voilà, c'est dit. On commence tout de suite les taureaux avec votre énergie de départ, l'énergie qui vous caractérise sur le début novembre. C'est le 7 de denier. Vous voyez cette famille raton laveur avec tous ces deniers? Ça c'est vous. C'est vous avez en fait les deniers en général, on parle de bilan, on parle de compter, on parle de on a semé et on regarde pousser. OK. Là, pour vous, l'énergie, ça va être de se retourner un petit peu sur tous les efforts que vous avez faits, tout ce que vous avez semé, d'accord? Et voir, ce qui pousse et ce qui ne pousse pas. C'est un peu une carte bilan. C'est comme si sur ce début novembre, vous en profitiez pour faire un bilan. Alors ça peut correspondre au travail. Qu'est-ce qui se passe au travail pour vous? Quel travail vous avez fourni? Quels efforts vous avez fournis? En tout cas, ça correspond à ce qui a de la valeur pour vous. Ça peut être tout autre chose. Ça peut même être au niveau de votre corps, hein, puisque dans les deniers, on est aussi dans le corps, dans la matière. Donc tout ce qui est de l'ordre du concret, de la matière, de ce qui prend corps, vous faites un bilan. Vous essayez de regarder de voilà, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait tout ça et maintenant, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui va se passer autour de ça? Le défi, ce qui va être un petit peu compliqué pour vous sur ce mois de novembre, eh ben, c'est l'étoile. L'étoile qui est inversée pour vous, qui est un petit peu dans la posture en tout cas de ce qu'il va falloir travailler. C'est comme si vous étiez un peu déçu, désillusionné, un peu fatigué, un peu dans l'idée, ah ben voilà, j'ai fourni pas mal d'efforts, j'ai accumulé plein de choses, plein de savoirs, plein de choses autour de moi. J'essaie de bien faire et je suis un peu déçue. Je suis un peu désillusionnée. Je perds un petit peu l'espèce de vibration, de l'espoir, de cette attente, de cette espérance qui me faisait avancer. C'est comme si les choses étaient devenues plus fades ou plus lassantes. Que là, vous seriez peut-être prêt à tout plaquer, vous voyez. Alors, j'exagère peut-être un peu, mais quand on a l'étoile comme ça dans la position du défi, c'est en général qu'on a qu'on est un petit peu lassé de ce qu'on fait, qu'il y a une petite déception quelque part. Ok, on va continuer pour voir ce qui se passe dans la posture, dans la position de votre atout. On a le roi d'épée et le roi d'épée. Alors ça peut être un personnage, homme ou femme, qui vous conseille. Ça peut être un avocat, ça peut être un médecin, ça peut être, je dis pas un banquier, etc. En tout cas, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui a le savoir spécifique dans un domaine et qui est capable de vous conseiller de prendre des décisions claires et franches et radicales. Moi, je pense que ça peut être aussi votre énergie largement, parce qu'effectivement, vous faites un bilan, vous êtes un peu déçu et vous tranchez. C'est comme si vous aviez atteint une certaine maîtrise de votre situation, une certaine analyse de votre situation, que la situation dans laquelle vous êtes, vous l'analysez parfaitement et je pense que ça tient à votre travail ou quelque chose que, vous voyez, d'assez matériel. Ça peut être une relation aussi, mais je pense que c'est plutôt, là, on est plutôt sur du concret, vous voyez, plus que de l'émotionnel, même s'il y a de l'émotionnel dedans, hein. Là, par contre, vous quittez l'émotionnel pour rentrer dans une analyse froide et trancher et dire: «Ça, je veux, ça, je ne veux pas, ce sera comme ça à partir de maintenant». Vous voyez, vous êtes dans la position de celui ou de celle du guerrier, quoi, en fait, hein. Là, on voit bien ça, c'est un samouraï. Vous êtes je sais même pas si c'est un samouraï, mais vous êtes dans la position de celui ou de celle qui va trancher, qui va dicter sa propre loi, d'accord, pour pouvoir avancer. Et vous finissez le mois avec cette très belle carte qui est l'impératrice. L'impératrice, c'est une énergie d'abondance, d'amour, de renouveau.
L'impératrice, elle est reliée à la nature, elle est reliée aux saisons, elle est reliée avec tout ce qui va parler de fécondité. Donc, que ça soit un nouveau projet, que ça soit pour certaines avoir un enfant, hein, puisqu'on est là-dessus. Pour d'autres, ça va être de nouvelles, comme une nouvelle énergie qui vient de l'intérieur parce qu'on a su abandonner et quitter certaines choses, en tout cas trancher, prendre des décisions claires, nettes et précises. Et ben ça repousse, vous voyez, c'est vraiment l'idée des branches qu'on est là et derrière ça repousse vert et ça repousse bien. Donc quel que soit le domaine dont on parle, pour vous en tout cas, puisque c'est un tirage général, hein, si ça résonne pour vous, il y a cette espèce de fécondité, de cette générosité, cette abondance qui arrive pour vous sur ce mois de novembre. Voilà mes chers taureaux, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, etc., etc.